verset 8. Ésaïe 11, verset 8. Amen, peuple de Dieu. Amen. La question du frère se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Question. Dans ce verset, on fait allusion à deux types d'enfants, le nourrisson et l'enfant sévré. Et si encore deux types de serpents aussi, la vipère et le basilic. Donc j'aimerais un peu que les certains nous m'expliquent un peu ce que cela signifie spirituellement. C'est noté. Ma question était sur la doctrine de l'Iloba. La fois dernière, j'ai été confrontée à une question dans laquelle je n'ai pas pu répondre. La question se posait sur... on m'a posé la question de savoir si l'Iloba se situait dans quelle... en fait, l'Iloba se trouvait dans une église éveillée ou encore une église catholique ou une assemblée. Et je n'ai pas pu répondre parce que le précédent, quand j'arrive ici, le précédent n'est pas le même. Donc je ne savais pas comment répondre. Donc je voudrais demander au nom de Dieu si j'ai affaire à ce genre de questions, comment me défendre. Amen. Amen.
Thank you.
Amen, la grande famille de Christ. Bien. Nous avions suivi la prédication avec plus de détails. Chacun a pu redire quelque chose au cours de la prédication. Et nous allons juste prendre quelques minutes pour donner une petite exhortation. Amen. En réalité, Abraham n'a pas eu des enfants. Mais l'Éternel a mis l'accent sur 2 fils. Dans la réalité, Abraham a eu 8 enfants avec 3 femmes, Ketura, Agar et Sarah. Mais l'Éternel a mis l'accent sur 2 femmes. Agar et Sarah. Pourquoi? Amen. Et si nous allons plus loin, vous trouverez qu'Isaac était appelé fils unique. On parlera d'une unique chose ou d'unique fils. Lorsqu'il est seul, et il n'y en a pas d'autre que lui. Et il y en avait 6 autres. Et je peux même dire 7 avec Ismaël. Mais Dieu a considéré Isaac comme le seul fils, le fils unique d'Abraham. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons introduire notre prédication, notre exhortation sur la référence d'appui de la prédication. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. La volonté de l'homme et la promesse de Dieu. Et retenez ces points. Nous allons en revenir. Le verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'île du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, le libre, c'est notre mère. 2 fils. Le premier, celui de la volonté de la chair. Et le second, celui de la promesse. Mais le premier est venu avec la femme esclave. Et cette femme, en termes de montagne, elle est représentée comme la montagne de Sinaï, le mont Sinaï. Et celle qui est notre mère est représentée comme Jérusalem. Mais nous allons essayer de rendre les choses équitables. Lorsque nous prenons l'exemple de montagne, il va falloir que la deuxième également soit représentée par une montagne. Et là, nous parlerons de 2 montagnes. La montagne de la loi et la montagne de la grâce. Le mont Sinaï et le Sion. Amen, peuple de Dieu. La loi est venue dans le mont Sinaï avec Moïse. Lors de l'arrivée de la loi, le 3000 personnes, 3000 Hébreux ont été tués. Car il fallait punir ces Hébreux. Ils ont trouvé la mort, 3000 personnes, 3000 Hébreux. Or la loi est arrivée dans le mont Sinaï. Et la grâce qui est arrivée avec Christ, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes ont été sauvées.
Amen, peuple de Dieu. Sur le mont Sinaï, la loi est descendue, 3000 personnes tuées. Sur le mont de Sion, ou la montagne de Sion, la grâce est descendue. Car il est écrit, la loi a été donnée par qui? La loi de la chair, la loi de la chair, la loi de la mort a été donnée par Moïse, au point où 3000 personnes ont trouvé la mort. Mais la grâce est venue avec Christ dans la montagne de Sion. Les 3000 âmes ont été sauvées. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi la première loi détruit 3000 personnes et la seconde sauvait 3000 personnes? Lorsque la loi est arrivée, le jour que Dieu choisit Moïse pour lui confier cette mission d'aller sortir son peuple de l'esclavage, écoutez l'instruction que Dieu lui a donnée lorsqu'il appela au milieu du boisson, ou bien au milieu du feu ardent. La voix qui appela Moïse, 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 il se retourna, il voulut s'approcher. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais à Christ qui amena la grâce et la vérité. Écoutez, il amena la grâce et la vérité. Jean-Baptiste, Christ l'a autorisé de délier le croix de ses chaussures, mais il dira, celui qui vient après moi est plus que je ne suis pas digne de délier le croix de ses chaussures. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille de Christ. Amen. Il s'agit de la Trinité de Dieu, comme l'a dit le prédicateur. Nous avions la première, c'est de Genèse jusqu'à Malachie, la dispensation du Père. Et la seconde, de Malachie jusqu'à Jean, la dispensation du Fils. Et nous descendons des Actes des Apôtres jusqu'à ce jour, la dispensation du Saint-Père. Donc, des Actes jusqu'à ce jour, nous avions parlé par le vertu du Saint-Esprit. Mais de Matthieu jusqu'à Jean, le Fils. Et de Genèse jusqu'à Malachie, le Père. Ainsi dit le Amen, peuple de Dieu. Ainsi dit l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament de Matthieu à Jean, il s'agit du Fils. Au commencement était là, et la parole a été faite, elle est habitée parmi, plein d'eux, et nous allons contempler sa gloire, une gloire comme sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Et donc cette manifestation, c'est ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est continuel jusqu'aujourd'hui. Car Christ disait, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas parmi. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur est venu parmi nous. Mais cet avantage n'a pas été adressé aux apôtres. Cela n'était pas l'avantage des apôtres. Car la promesse a été faite. Les apôtres ont entendu cela, mais malheureusement n'en ont pas bénéficié. Car ils n'ont pas vu le consolateur. C'est nous qui avons reçu le consolateur, le Saint-Esprit. Que le Père a envoyé. Et c'est lui qui nous a amené le véritable nom de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. La loi qui tua 3000 personnes, la grâce et la vérité sauva 3000 âmes. Le nombre de disciples s'augmenta. C'est par la grâce que les disciples ont pu trouver le salut, ont été sauvés. Le nombre des âmes, on a parlé de 3000 âmes. C'est quoi cette coïncidence? Est-ce c'est une coïncidence? Ou bien c'était une prophétie? Lorsqu'Élie se plaigna pour le fait que tout le monde s'agenouillait devant Baal, alors il ne voulait plus continuer la mission. Élie demanda à l'Éternel de mettre un terme à sa mission, mais l'Éternel ne voulait pas. Il n'a pas permis que Élie puisse achever sa mission bien.
couper sa mission. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait 7000 hommes. Ces 7000 hommes étaient réservés sous la cave. Et c'était des gens qui ne s'étaient pas suivis. La réserve de l'Éternel. Es-tu une réserve de Dieu? Amen. La loi et la grâce, la vérité. Et cette vérité était attachée sur le rein, comme une ceinture. Mais il y a un homme, un prophète Agabus, et celui qui parla au nom du Saint-Esprit, pour dire qu'à partir des actes des apôtres, c'était la lignée du Saint-Esprit qui continuait. Et jusqu'à ce jour. Et c'est cet homme qui a donné la prophétie sur la ceinture de Paul. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il a pris la ceinture de Paul, il a attaché ses pieds et ses mains, il prophétisa sur Paul. Alors en Jérusalem, les gens pleurèrent, ils prièrent pour que Paul ne rentre pas à Jérusalem, car il devrait être livré. Mais ce qui nous intéresse dans ça, ce n'est pas le fait que Agabus ait prophétisé sur la ceinture de Paul, ou bien ait prophétisé sur Paul, parler ainsi dit le Saint-Esprit, mais le fait qu'Agabus tient la ceinture de Paul, attache le pied et le main, et prophétisa Paul par l'entremise de sa ceinture. Amen. Parmi les armes spirituelles, où est située la ceinture? Quelle représente la ceinture? Parmi les armes spirituelles, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est dans Ephésiens, je ne vous ai pas donné les détails, nous avions pris suffisamment. L'iloba est une confession religieuse, une église à part entière, une église qui a son autonomie, une église qui ne dépend à aucune autre église. Vous comprenez? L'église catholique dépend de quelle église? Hein? On entend de même vous-même. Vatican, c'est l'église protestante. Amen les mamans. Vous voyez les mamans. L'église catholique dépend du Vatican. Vatican, c'est quelle église protestante? Je dis bien, l'église catholique ne dépend à aucune autre église, n'est-ce pas? Vatican, c'est le siège. L'église Iloba ne dépend à aucune autre église ou congrégation. L'église Iloba est une confession religieuse comme catholique, comme protestant, comme l'islam. Une église à part, une église autonome. Mais quand on dit les églises d'éveillés, pour eux ce sont des communautés. 36e communauté. Quelle est partie fraction des salis? Ils sont dans le groupe des réveils. On appelle ça le groupe des réveils. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils ont, voilà pourquoi vous trouvez les mêmes pratiques. Ils ont pratiquement la même doctrine. Fire! Vous trouverez ça même aujourd'hui. C'est vrai que même dans l'église catholique, c'est ce qu'on appelle le renouveau charismatique, n'est-ce pas? C'est évident parce qu'on avait dit tout chemin mène là-bas. Vous comprenez? C'est évident que ces pratiques-là aient lieu là-bas. Mais ici, vous ne trouverez pas où on va faire tomber les gens, où les gens vont rentrer en transe, où les gens vont brûler au sol ici, où le prophète va souffler sur le micro, tout le monde tombe. C'est faux. Je n'ai jamais crié à ces choses. Puisque vous avez déjà, dans votre psychologie, vous êtes déjà préparé que je vais tomber. Il suffit qu'on touche seulement l'épaule, vous allez tomber. Vrai ou faux? Mais c'est moral, non? C'est déjà préparé. Maintenant, ça, vous ne trouverez pas le caméraman. Hein? Le caméraman passe là où il y a la puissance, l'onction là. Mais il ne tombe déjà parce qu'on doit protéger la caméra. Le caméraman ne tombe jamais. N'est-ce pas? Et vous allez voir des pratiques vraiment horribles dans les églises. Le ballon est là à l'église, le prophète va prendre le ballon, il dribble le fidèle tombe. Et il lance le ballon là-bas, si ça te touche, boum. Quelqu'un qui venait à peine de tomber, après vous le voyez encore danser. Vous connaissez le processus de la délivrance, comment ça se passe? Tu vas te sentir fatigué, casser tout le corps. C'est-à-dire qu'au sortir de là, même pour marcher, parfois tu trembles, tu n'arrives pas. À l'instant même, tu commences à danser. Ah, mais c'est moi ça. Ça, ce sont des fausses choses.
Vous allez voir, oh non, parle, c'est moi Antoinette, je suis dans le corps, là je ne sors pas, je reste là. Sors de ce corps, je ne sors pas. Eux, l'esprit discute avec Dieu. Amen. Ce sont des spectacles que cette église, d'ailleurs, au sein d'elle, ne peut pas inclure ça. Vous comprenez? Ça, et même ils savent ce qu'ils font. Nous, bon, en tout cas, ça ne nous engage pas. Et nous ne voyons pas non plus l'importance d'en parler à tout moment. Nous ne critiquons pas. La vérité, elle est bonne à dire. Nous, si nous sommes enseignants, nous sommes censés vous enseigner la vérité. Et vous dire que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Vous comprenez? Et donc, quand vous venez à l'Iloba, vous ne trouvez pas toutes ces pratiques. Donc, comprenez tout de suite que nous ne faisons pas partie de ces groupes de veille ou de réveil. Mais nous sommes une église à part entière qui a son origine ou qui a tiré ses racines ici en Afrique centrale et qui, au fil du temps, a connu une expansion aussi vertigineuse. Aujourd'hui, au travers du monde, vous trouverez l'église de l'Iloba en Zambie. Si vous allez à Mindoubé, plutôt à Damas, vous allez à la démocratie, vous allez en Zion, vous trouverez le même cantique, la même doctrine. Vous allez à Oyem, à Mouila, Lambaréné, c'est pareil, rien n'a changé. Amen. Donc nous n'avions qu'une seule doctrine qui est celle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à confier à son saint prophète Dominique qui nous a amené aujourd'hui. Une doctrine à part entière. C'est vrai, c'est parfois difficile d'expliquer, surtout à votre niveau, pour expliquer aux parents qui vous demandent cela. Vous avez parfois du mal à enjancer l'argument, mais il faut toujours poser la question pour que vous soyez bien édifiés. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas difficile, c'est avec le temps. Les gens comprendront comme nous avions compris catholiques, comme nous avions compris des églises protestantes, les gens comprendront la nature de l'Iloba. C'est comme ça. L'Iloba ne fait pas partie de notre église. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, à celui qui va vous poser la question, l'Iloba, où est-ce que l'Iloba se situe? L'Iloba se situe en elle-même. Hein? L'Iloba, c'est une marque déposée de l'Éternel. C'est écrit dans Éphésiens, afin de faire apparaître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est-à-dire que cette église que Dieu a fait apparaître devant son saint prophète ne ressemble à aucune autre. Voilà pourquoi nous avons du mal à dire que l'église Iloba ressemble à ceci ou à cela. Parce que quand vous venez ici, vous chantez le cantique nouveau, ailleurs on ne chante pas ça. Vous venez avec l'idée de trouver Kumbama, mais quand vous arrivez ici, vous trouvez, oui c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma hauteur. Vous voyez, c'est dans la Bible tout ce que nous chantons. C'est ça la particularité de cette église. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris à sa question? Ça a été dit, le nourrisson c'est celui qui est nourri encore auprès de sa mère. Hein? Celui ou celle que sa mère nourrit. L'enfant, c'est vrai, c'est celui qui a arrêté de téter. C'est ça. C'est comme ça. Basilic, c'est un serpent venimeux. Si nous rentrons dans les détails, en un mot, basilic, c'est la représentation du diable. On va prendre quand même un verset rapidement. On peut commencer, bon, vous pouvez lire les premiers versets jusqu'à où vous allez vous arrêter à la maison, mais compte tenu du temps, nous allons prendre à partir du verset 4. Nous descendons. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des étoiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Vous voyez? Donc l'image du diable est ses acolytes. D'accord? Donc c'est ce qu'on a dit ici. Nul ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent le œuf de basilic et ils disent
des étoiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, etc. Donc quand on parle en un mot d'un serpent venimeux dans la Bible, nous faisons tout de suite l'allusion au diable. Vous voyez, le temple qui a été bâti sur le corps de Pierre a été intitulé Zélique Saint-Pierre, le serpent venimeux, parce que de la bouche du serpent il lance toujours le venin pour détruire et non pour arranger. Vous comprenez? C'est cette image-là. Maintenant, nous voyons la vipère et nous voyons le basilic. La vipère, si vous regardez le caractéristique de la vipère, c'est un serpent qui est d'abord au départ calme, mais il est très dangereux. La vipère est très dangereuse. Tu peux monter sur son dos, hein, sans qu'elle te fasse quoi que ce soit. La vipère peut rester là pendant 2 mois, 3 mois, sans bouger. Sans bouger. Mais le jour qu'elle va se mettre en colère, c'est fort. Dame la machette et qu'elle se blesse, prends le sel ou le piment, jette là. Aux alentours là, si vous n'allez pas courir vite, elle va créer des dégâts. C'est un serpent très méchant, très dangereux, mais très calme et doux. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces gens-là prennent l'aspect, l'apparence de personnes bien, hein, des hommes de bien, des hommes calmes, doux, mais ils ont un venin qui n'est pas. Voilà. Voici pourquoi c'est écrit dans la Bible, ils font semblant, et même. Matthieu chapitre 23, verset 28. Matthieu 23, 28, ils donnent l'apparence des justes, mais pourtant ils ne le sont. Ils veulent nous jouer avec leur apparence. Vous de même, on peut commencer au verset 27. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort, et toute espèce d'impurité. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au dehors, ils donnent l'apparence calme. Mais à l'intérieur, le loup ravisseur. Ils sont bien habillés à une longue robe, mais ce qu'ils font ne correspond pas à leurs vêtements. Donc, en un mot, l'hypocrisie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. L'avantage que cette Église nous a amené, c'est la connaissance. C'est le premier miracle qui nous affranchit de l'ignorance qui nous amène vers la mort. Et donc la loi du péché et de la mort est tombée. La loi de la vie en Christ, c'est ce qui nous a été donné par le canal de la grâce et la vérité. Vous avez compris? Si la loi de Moïse a tué 3000 personnes, la grâce et la vérité de Christ a sauvé 3000 âmes, alors il n'y a pas de perte et le montant, le nombre, le chiffre est équilibré et la présence de l'Éternel au milieu de nous, car cette grâce est venue non pour nous perdre ou pour nous tuer, mais cette grâce est venue pour nous sauver, afin que demain nous puissions hériter la vie éternelle. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Nous te glorifions pour cet instant que tu nous as donné, de nous accorder le souffle gratuit. Père, tu as commencé avec nous et tu es terminé avec nous. Protège bien ton peuple qui est répandu, les appels qui étaient souvent appelés. Père, nous te traitons pas d'ignorants, parce que tu sais tous les problèmes qui dérangent les fidèles. Comme ça a été écrit dans le livre des Chroniques, si le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai du ciel. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Les enfants font preuve de leur amour, ils ont répondu, veuillez garder. Mais comme tu avais soufflé au serviteur qui a un mauvais vent qui arrive et parle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut te demander, c'est que tu ne connais pas? Ce qu'on a demandé, ce qu'on n'a pas demandé, nous le raisonnement, dans la paix que tu nous as laissé,
Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous éloigne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel et du ciel. Amen. La vie sainte. La ville sainte. Apocalypse 21, Ville 23. Parade sur l'Église. Son deuxième cantique. Amen. La ville sainte. Oh, 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 C'est lui qui atteste ces choses, dit je vais bientôt. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia.